Je vais vous proposer de vous installer confortablement sur votre coussin. Voilà, de prendre un temps d'arriver, de prendre ce temps pour découvrir votre corps posé au sol, de laisser ces contacts de votre corps avec le coussin, avec le sol, se relâcher, s'étaler dans le sol. Prenez ce temps pour écouter ce corps posé, de laisser s'intensifier ces contacts avec le sol, de laisser tout le poids de votre corps se délester dans ses appuis avec le sol, ce sol qui vous soutient. Laissez-vous vous déposer, arriver sur votre tapis pour passer un temps pour vous. Ressentez ces contacts pour prendre une inspiration de cette base. L'inspire s'intensifie des contacts pour vous redresser la colonne vertébrale, les ischions jusqu'au sommet de la tête. Et à l'expire, gardez cette verticalité en relâchant les épaules, les bras, le visage, jusque dans vos appuis dans le sol. Continuez cette alternance. Sentez qu'à l'inspire, tout votre corps s'allège comme si vous mettiez de l'air entre chaque vertèbre jusqu'au sommet de la tête. Et qu'à l'expire, c'est le reste du corps, le poids qui se déleste dans vos contacts avec le sol. Continuez à avoir cette attention du sol à la tête, à l'inspire, et l'extérieur du corps jusqu'à la terre, de bas en haut, de haut en bas. Puis à la prochaine inspiration, vous allez ouvrir les bras, ouvrez les yeux devant vous, les doigts s'écartent, les bras s'allongent, vous repoussez le sol de vos contacts, montez le bout des doigts vers le ciel. Et à l'expire, vous relâchez les bras vers le sol. Encore une fois, allongez le plus possible vos doigts, vos bras. Sentez-vous grandir jusqu'au ciel. À l'expire, vous relâchez. Relâchez les poignets. Une dernière fois. Sentez les bras s'allonger, les contacts du sol qui vous élèvent jusqu'au bout des doigts. Et à l'expire, relâchez les bras allongés, le bout des doigts au sol, de chaque côté de votre corps. Voilà. Ici, vous allez prendre une inspiration, le bras gauche va monter, tout le côté gauche s'allonge. Et à l'expire, continuez l'allongement du bras gauche en emmenant ce bout des doigts, le regard dans la paume de main gauche, sans appuyer dans le sol. Voilà, la main droite ne fait que soutenir légèrement. Et soyez dans l'ouverture et la contraction en même temps du corps. Le regard monte, sentez l'ouverture des côtes, respirez ce côté. Inspirez, revenez au centre. Et à l'expire, vous relâchez le bras gauche. À l'inspire, c'est le bras droit qui s'allonge. Sentez que de l'ischion droit jusqu'au bout des doigts de la main droite, tout s'allonge. Et à l'expire, emmenez le bout des doigts vers la gauche, le regard dans la paume de main droite. Sentez l'ouverture de vos côtes. Venez respirer sur le haut du corps, sans appuyer dans le sol, juste un léger appui. Puis à l'inspire, vous redressez. Et à l'expire, vous relâchez les bras. Ok. Ici, vous allez placer le bras gauche sur le genou droit et la main droite à l'arrière. Vous allez inspirer de face. Et à l'expire, vous emmenez cette rotation, le nombril, le buste, les épaules, le regard loin derrière. Respirez dans cette torsion en gardant la verticalité de votre colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Et à la prochaine expiration, vous revenez de face pour changer les mains de côté, main droite, genou gauche,
Bras gauche à l'arrière, vous inspirez de face. Et à l'expire, en gardant cette colonne allongée, vous emmenez le nombril, le buste, les épaules et le regard là où votre corps vous laisse aller. Et respirez dans cette légère torsion du corps. Sentez l'ouverture. Et sur l'expiration prochaine, vous relâchez. Revenez de face. Okay. Ici, vous allez allonger les bras et poser les mains là où vous pouvez attraper peut-être les genoux, les cuisses, voilà. Gardez cet allongement du corps. Et à l'inspire, vous tractez votre corps pour l'ouvrir. Tout l'avant du corps, les omoplates se rapprochent, le regard monte. Allongez la gorge. Et à l'expire, déroulez le dos, bas du dos, pilier, comme si quelqu'un venait vous poser le sternum loin derrière. Les bras sont très allongés pour écarter les omoplates. Et vous tractez à l'inspire. Tout le corps s'ouvre à nouveau. Et à l'expire, de nouveau loin derrière. Chacun à son propre rythme. Le regard en direction du nombril à l'expire. Inspire toute l'ouverture, les omoplates qui se rapprochent. Les bras restent allongés tout le long du mouvement. Et ressentez que ce mouvement part du bas de la colonne vertébrale jusqu'à la tête en dernier. Puis sur la prochaine expiration, vous reviendrez le dos droit, les coudes relâchés, les mains relâchées. Ok, ici vous allez placer l'index et le majeur entre vos deux sourcils pour pouvoir boucher la narine droite et la narine gauche avec le pouce et l'annulaire. Et si c'est trop dense pour l'épaule, vous venez soutenir le coude pour garder la verticalité dans votre colonne vertébrale. Gardez cette verticalité et vous allez boucher la narine droite pour expirer narine gauche. Relâche les deux narines, inspirez des deux narines. Bouchez la narine gauche, expire narine droite. Inspire des deux narines. Bouchez la narine droite, expire narine gauche. Continuez à inspirer tout le temps des deux narines pour expirer par une seule narine alternativement. Ici, dans ce pranayama, ce travail de la respiration, en expirant par une seule narine, vous activez naturellement une expire plus longue qui aide le corps à ralentir. Activant ce côté parasympathique du nerf vague, tout le système du corps se laisse ralentir au fur et à mesure de l'exercice, en gardant votre verticalité. En continuant cet exercice qu'on appelle Anuloma Pranayama, vous allez écouter le moment de pause, poumon plein et poumon vide, juste à l'arrière de l'index et le majeur, entre vos deux sourcils. Ce moment de suspension, votre attention est sous vos doigts, peut-être même 1 centimètre ou 2 à l'arrière de vos doigts. Poumon plein ou poumon vide. Ce moment de flottement.
Puis vous terminerez l'exercice quand vous aurez expiré par la narine gauche. Pour ensuite, si vous le souhaitez, garder les yeux fermés, relâchez les mains pour accueillir la qualité de l'air dans vos deux narines et de ressentir le point laissé par l'index et le majeur entre vos deux sourcils. Puis tranquillement, vous pourrez rouvrir les yeux sur une inspiration pour relâcher l'assise, relâcher vos jambes, pour pouvoir quitter le coussin tout doucement. Vous asseoir à l'avant des tapis, pour poser vos mains sur vos tibias, un peu plus en avant. On va aller s'allonger après, voilà. Ok, ici, vous ressentez la base de votre colonne vertébrale, ces deux ischions dans le sol. Et de cette base, vous élevez à nouveau tout votre corps jusqu'au sommet de la tête. Sur l'inspire et à l'expire, vous laissez se dérouler tout le dos, emmenez un coude après l'autre, loin derrière. À l'inspire, vous rapprochez les talons pour laisser le dos s'arrondir, se déposer, attraper l'arrière du crâne avant qu'il touche le sol. Déroulez la tête au sol, la nuque longue, la colonne vertébrale allongée, les bras se relâchent et vous faites glisser un talon après l'autre pour allonger vos jambes. Déposez tout votre corps. Orientez peut-être vos paumes de main vers le ciel. Les jambes allongées. Allongez vos jambes. Respirez tranquillement. Venez à nouveau à l'écoute de votre corps déposé au sol. Laissez-vous soutenu, les coudes relâchés, les mains relâchées. Relâchez tout votre corps. Ressentez que vous déposez l'empreinte de votre corps d'aujourd'hui sur le sol, soutenu par la terre, de ce contact des talons, des mollets. Sentez qu'à chaque expiration, vous délestez le poids de votre corps à la terre, le poids de vos cuisses, le contact de vos fessiers avec le sol. Laissez s'étaler le contact de votre corps avec le sol. Laissez-vous porter le dos, les omoplates. Ressentez cette gravité qui vous accompagne, le poids de vos épaules, de vos coudes, poignets jusqu'au bout des doigts. Ressentez l'arrière du crâne déposé au sol. Le cuir chevelu, le front, les tempes, les joues, comme si vous pouviez ressentir cette attraction vers la terre. En trouvant légèrement la bouche, vous pouvez laisser cette mâchoire inférieure se relâcher vers le sol, comme la langue dans le fond de la bouche. Le cou, les épaules. De tout votre corps déposé. Tout votre corps. Puis tranquillement, les bras le long du corps, les paumes de main vont s'orienter vers le sol. Vous allez fléchir un genou après l'autre pour poser les plantes de pied au sol, les pieds largeur de vos hanches, comme vos genoux. Et vous allez faire cette respiration spécifique en yoga, en portant votre attention à l'inspire du sommet de la tête jusqu'au fond de l'abdomen. À la fin de l'inspiration, contractez le périnée, comme une envie de vous retenir d'aller à la selle et d'uriner en même temps.
Pour expirer, accompagnez ce souffle dans la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Et à l'inspire, tout est relâché. Du sommet de la tête jusqu'au fond de l'abdomen, ce verrou qu'on appelle Mula Bandha. Comme une fleur qui vient éclore à l'intérieur de la colonne vertébrale sur l'expiration, qui remonte jusqu'au sommet du crâne, uniquement sur l'expiration. Quand l'inspire est là, vous laissez de la place à l'air jusque dans le fond de l'abdomen. Accompagnez ce souffle avec ce léger verrou. C'est une contraction très légère, comme si, voilà, c'était une fleur. Il n'y a pas de contraction intense, c'est vraiment une intention légère. Le souffle n'a pas besoin d'intensité, simplement de laisser circuler pour orienter votre attention. Puis vous reprendrez une inspiration profonde. À la fin de l'inspiration, contractez ce périnée, Mula Bandha, et à l'expire, vous ramenez un genou après l'autre vers la poitrine en gardant les mains au sol. Le ventre rentre, les genoux vers la poitrine. Voilà. Dans Apanasana, active. Gardez ce ventre légèrement rentré et à l'expiration prochaine, vous déposez une main après l'autre sur chaque genou pour passer dans cette posture passive. Laissez le poids des coudes aller vers le sol et les genoux vers vous tranquillement pour laisser vos lombaires en contact avec le sol. Voilà, laissez relâcher ces lombaires dans le sol. Venez respirer dans votre ventre pour aider à vos lombaires à se déposer au sol. Venez écouter le rythme de votre souffle, sans rien faire. Laissez votre corps respirer. Observez le rythme, l'amplitude de votre respiration. Puis vous allez accompagner votre corps. Vous vous laissez guider sur votre propre rythme respiratoire. Quand votre corps inspire, vous éloignez les genoux de votre poitrine en gardant les genoux serrés. Quand votre corps expire, vous accompagnez les genoux vers la poitrine. C'est votre respiration qui guide le mouvement et non l'inverse. Vous laissez de la place à l'inspire, les bras s'allongent et vous ramenez ce souffle. Et pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez même engager Mula Bandha à la fin de l'inspiration pour expirer en même temps. Tout est libre, les genoux s'éloignent à l'inspire. Le ventre rentre avec l'engagement léger de Mula Bandha sur l'expiration. Tout est relâché à l'inspire. Voilà, chacune a son propre rythme. Puis en gardant ce rythme, et si vous le souhaitez aussi avec ce bandha, vous allez à l'inspire ouvrir les genoux vers l'extérieur, les coudes vers le sol, les bras s'allongent. À la fin de l'inspiration, vous refermez les genoux pour expirer en ramenant les deux genoux serrés vers la poitrine. Vous tracez 2 demi-cercles avec les genoux. Expérimentez l'amplitude de votre corps pour laisser relâcher au niveau des hanches. Les bras sont très actifs. Il n'y a presque aucun effort dans vos jambes. Quand vous refermez les genoux, c'est vraiment vos bras, vos biceps qui referment les jambes pour relâcher le plus possible dans les hanches et laisser ce liquide qu'on appelle la synovie lubrifier, nettoyer l'articulation des hanches sur votre propre rythme respiratoire. Poumon plein, les genoux sont au plus loin de la poitrine et à l'expire, ils sont au plus près.
et vous changez de sens. Voilà, délestez tout le poids de vos jambes dans vos mains. Laissez faire le mouvement par vos mains. Comme si c'était une tierce personne qui faisait le mouvement, qui attrapait vos genoux. Et à la prochaine expiration, vous reviendrez les genoux fermés au centre. Retrouvez de la stabilité ici. Puis sur la prochaine expiration, vous basculerez complètement sur un côté, sur un flanc. Basculez complètement pour pousser la main dans le sol et vous redresser pour vous mettre à quatre pattes. Ok. Ah oui. Voilà, si vous avez des douleurs dans les genoux, vous pouvez mettre une couverture. Il y en a qui ont 2 tapis. Voilà. Ok, ici vous allez bien plaquer vos mains dans le sol, les doigts sont légèrement écartés. Et chaque doigt essaie de se mettre en contact avec le sol. Voilà. Comme si vous aviez de la peinture sur les mains et que vous voulez laisser votre empreinte dans le sol. Ça va contracter votre poignet et le protéger en même temps. Les orteils sont crochetés dans le sol. Ici, vous allez prendre une inspiration. Et à l'expiration prochaine, vous poussez dans le sol pour faire arrondir uniquement entre les omoplates. Voilà, les omoplates s'écartent, vous repoussez le sol, les bras sont tendus. C'est un mouvement qui vous repousse le sol. Voilà. Gardez cette pression, les omoplates sont écartées. Puis vous portez votre attention dans vos ischions. Les ischions vont poincer, comme si vous vouliez vous asseoir sur une chaise derrière. Les ischions pointent, vous gardez la pression dans les mains. Pointez les ischions le plus possible, les genoux vont se décoller. Le regard va aller entre les orteils pour allonger les bras, le dos, les côtes et cuisses en contact. Et ensuite, vous dépliez les jambes. Mais vous gardez les genoux déverrouillés. Les genoux sont déverrouillés. C'est les ischions qui pointent. Voilà. Les talons sont relâchés vers le sol. Respirez. Voilà, c'est ça. On pousse. Et les ischions vers le ciel, le regard entre les mains. Voilà. Plaque bien les mains. La base de l'index a tendance à se décoller. Replaquez bien vos mains dans ce chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Respirez ici et relâchez l'arrière de vos jambes en poussant un talon après l'autre vers le sol. Les orteils restent au sol comme si vous vouliez marcher sur place. Une jambe après l'autre se tend, gardant les orteils au sol pour relâcher l'arrière des jambes. Puis vous allez marcher en direction de vos mains pour poser vos plantes de pied au sol, les genoux fléchis, les plantes de pied bien au sol, les pieds entre les deux mains, et les bras sont relâchés, les genoux sont fléchis, vous posez vos côtes sur vos cuisses. Si les côtes sont trop loin, vous posez vos coudes sur vos cuisses pour relâcher le sommet du crâne vers le sol. Relâchez bien dans Uttanasana, posez vos côtes sur vos cuisses. Sinon vous fléchissez les genoux si c'est pas possible. Fléchissez un peu plus. Voilà, fléchis. Voilà, c'est ça. Ou les coudes sur les cuisses. Puis en restant dans cette posture, vous allez poser vos mains au-dessus de vos genoux. Et vous allez pousser dans vos jambes pour aplatir le dos. Poussez dans les bras se tendent. Et vous vous relevez, poussez dans les bras, voilà. On n'arrondit pas le dos, on redresse. Ok, bien. Tout va bien? Ok, on va aller dans un enchaînement qui s'appelle Ashtakarana, qui est issu du yoga d'énergie. Donc yoga d'énergie qui est inspiré par le nord
de l'Inde, avec la médecine chinoise un petit peu. Donc ça va être, on va commencer par l'enchaînement, le deuxième enchaînement, qui n'est pas le premier débutant, mais pour ceux qui c'est la première fois, c'est pas grave, ça va aller. Donc dans cet enchaînement, Ashta veut dire 8 et Karana veut dire enchaînement, mais en fait on va mobiliser la colonne vertébrale dans les 8 directions, peut-être même plusieurs fois. Et ici, je vais vous montrer des postures avant, parce qu'une fois la tête en bas, vous aurez du mal à me regarder. Donc il va y avoir une posture. Tout à l'heure, on était dans la pince, donc on avait les côtes sur les cuisses, on est posé ici. On va avoir un mouvement, on va avoir l'avant-bras qui va se mettre sur les deux tibias et le dos de la main qui va aller dans le bas du dos. Ici, on va dans une torsion, on va poser les côtes sur la cuisse droite et on va ouvrir ici. Puis de l'autre côté. Ok ? D'accord. C'est plus facile de le voir quand on est là. Ok ? Ensuite, il y aura 3 mudras. Qui sont la première sont les doigts serrés, les mains plates, les pouces vers l'avant, Hasta Mudra, et la deuxième c'est les doigts écartés, très très écartés. Et la dernière, ça va être les poings fermés, pas le bout des doigts dans les mains, mais la pulpe avec les pouces vers l'avant. Ici, on sera posé au sol. Ok. Donc on va faire l'enchaînement tranquillement. D'abord, vous allez bien vous poser dans vos plantes de pied plutôt au milieu du tapis, le tiers avant. Pieds parallèles, largeur des hanches, les genoux déverrouillés. Vous allez prendre un instant pour ancrer d'abord le corps. Relâchez, trouvez votre stabilité. Puis ouvrez les yeux, vous allez inspirer, vous repoussez le sol jusqu'au sommet de la tête. À l'expire, vous serrez les doigts, les pouces vers l'avant, les bras s'allongent, le majeur glisse sur la couture du pantalon. On pourrait laisser descendre les épaules très bas. Puis à l'inspire, vous ouvrez toujours avec cette mudra. Les pouces se rejoignent peut-être. Expirez, attrapez le coude gauche avec la main droite. Coude gauche, le coude droit avec la main gauche. Bref, attrapez vos coudes. C'est pas grave, on croisera plus tard après. Ici, vous allez inspirer, monter les coudes vers le ciel. Gardez cet allongement. Elle expire, flexion d'un côté, le regard dans le coude qui va vers le ciel. Regard vers le ciel. Voilà. Inspire au centre. Expire de l'autre côté. Gardez le poids réparti dans vos deux jambes. Inspirez, ouvrez tout le corps, les coudes fléchis. Vous ouvrez uniquement au niveau des clavicules, cambrez pas le bas du dos. Ramenez les paumes de main vers le corps. Jusqu'au sol, bout des doigts au sol. Voilà. Vous êtes posé côte cuisse en contact. À l'inspire, vous allongez les bras pour sortir les ischions derrière et la tête loin devant, le regard au sol. À l'expire, vous mettez les deux mains de chaque côté des pieds et vous emmenez les pieds loin derrière dans le chien tête en bas. Voilà. Ici, vous allez inspirer en élevant le pied droit vers le ciel, le regard sur le pied gauche. À l'expire, vous reposez le pied droit au sol, le regard entre les deux mains, planche, peut-être légère. Le regard entre les deux mains. Puis à l'inspire, le pied gauche monte, repoussez le sol pour aller dans le chien tête en bas, 3 pattes. Et à l'expire, vous reposez le pied gauche au sol. Fléchissez les genoux. Marchez en direction des mains. Voilà. Vous inspirez de nouveau, les bras s'allongent. Et à l'expire, accroupissez-vous. Les bras entre les deux genoux, les poings fermés, les pulpes à l'intérieur, les pouces loin devant. Tout le dos s'arrondit. La tête se relâche. Et à l'inspire, transfère le poids dans les poings pour ouvrir le corps. Loin devant, les genoux se rapprochent du sol. Plaquez bien les pouces, les poings. Gardez les appuis sur les orteils pour expirer. Loin derrière.
On reste sur les orteils, le regard est loin devant. Et vous vous redressez sur les orteils. Dans Chaturmurgasana, l'autruche, on peut laisser les talons au sol, sinon vous restez sur les orteils. Inspirez, montez les doigts très 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 écartés. Et à l'expire, ouvrez. Reposez les talons. Et relâchez. J'ai des beaux sourires. J'ai enlevé mes chaussettes, moi. Ok. On n'a pas fait les torsions en bas. On y va doucement. Ok. On va refaire l'enchaînement. On est en toutes les postures cette fois. Vous allez inspirer. Grandissez-vous. À l'expire, les doigts serrés, les pouces vers l'avant. Relâchez les épaules. Inspirez. Ouvrez les pouces, se rejoignent peut-être, sans regarder. À l'expire, fléchissez les mains pour attraper vos coudes. À l'inspire, repoussez vers le ciel. À l'expire, flexion d'un côté. Le regard dans ce coude qui va monter. Le poids est réparti dans les deux jambes. Ressentez votre appui dans le sol. Revenez à l'inspire au centre pour expirer de l'autre côté. Inspirez, ouvrez. Accueillez le haut du corps pour expirer à travers votre corps. Relâchez jusqu'au bout des doigts. Relâchez la tête. Inspirez, allongez vos bras. Sortez la tête et les ischions. Et à l'expire, on va faire cette posture, l'avant-bras sur les deux tibias, n'importe lequel. L'autre main dans le bas du dos, la tête est relâchée. À l'inspire, vous tirez, vous ouvrez l'épaule libre. Voilà, et le regard va monter, la tête est relâchée vers le sol. À l'expire, vous relâchez les bras pour changer de côté, pour inspirer de l'autre côté. Expirez, relâchez les mains au sol, marchez ou sautez dans le chien tête en bas, les pieds loin derrière, le regard à l'inspire entre les deux mains en planche, à l'expire, le pied droit monte vers le ciel, repoussez le sol, reposez le pied droit au sol, le regard entre les deux mains en planche. À l'expire, le pied gauche monte. Reposez. Inspirez. Genou fléchi. Et marchez ou sautez entre les deux mains. Inspirez en poussant dans le bout des doigts. Les ischions ressortent, la tête ressort. À l'expire, accroupissez-vous. Les bras vont loin devant. Les poings fermés, les pouces vers l'avant. Le dos est arrondi, la tête est relâchée. Inspirez, transférez le poids dans les poings. Ouvrez votre corps devant. Les genoux proches du sol. Voilà. Ici, gardez cette ouverture pour repousser dans Chaturmurgasana sur les orteils. Inspirez, montez, les doigts s'écartent très fort. Et à l'expire, rayonnez autour de vous. Et reposez les talons, resserrez les doigts, les pouces vers l'avant. Ok, ça va? Ça commence à chauffer un peu? Buvez un coup si vous avez besoin. Et on va aller le faire une dernière fois. Donc, normalement, dans cet enchaînement, on va vraiment inspirer, expirer dans chaque mouvement. Ok? Bon, pour l'instant, vous respirez dans les postures, c'est déjà très bien. Ok. Une dernière fois. Stable, vous inspirez, grandissez-vous. À la fin de l'inspiration, contractez Mula Bandha et à l'expire, les doigts serrés, les pouces vers l'avant, les épaules redescendent. À l'inspire, tout le corps s'ouvre, les pouces l'un vers l'autre. À l'expire, flexion sur les coudes, les mains attrapent. L'inspire, vous repoussez le sol, grandissez-vous. Flexion d'un côté, le regard dans cette coude qui est vers le ciel. Sentez cette ouverture des côtes. Inspire au centre, les coudes s'allongent de nouveau. Expire de l'autre côté.
Inspirez, ouvrez tout le corps. À l'expire, jusqu'à la terre. Inspirez, repoussez le sol. Sortez la tête et les ischions. À l'expire, amenez l'avant-bras gauche sur les tibias, le dos de la main droite. Pas du dos. Sur l'inspire, vous ouvrez l'épaule droite, le regard. La tête est relâchée. Expirez, relâchez les bras pour changer de côté. L'inspire de l'autre côté. Tête relâchée. Expirez, relâchez les mains au sol, flexion des genoux, marchez ou sautez. Pour inspirer dans le chien tête en bas, les pieds loin derrière. Expirez ici. L'inspire. De nouveau. Et à l'expire, venez en planche. Peut-être une légère planche. L'inspire, le pied gauche monte vers le ciel. Expire, le pied gauche au sol, le regard entre les deux mains, planche. L'inspire, le pied droit monte pour repousser le sol, le chien tête en bas, trois pattes. Gardez le regard au sol. Expirez, flexion des deux genoux pour marcher ou sauter entre les deux mains. L'inspire, le bout des doigts pousse le sol. Et à l'expire, accroupissez-vous. Laissez glisser les poings loin devant, les pouces au sol, tête relâchée. L'inspire, vous ouvrez le corps. Les genoux se rapprochent. Et à l'expire, vous restez peut-être sur vos orteils pour monter dans Chaturmurgasana. Vous ouvrez l'avant du corps, les ischions pointent. Et à l'inspire, les doigts très écartés. Et vous relâchez les talons au sol. Relâchez votre corps. Laissez redescendre cette chaleur dans vos plantes de pied. Laissez la voûte plantaire se relâcher, les genoux déverrouillés. Ressentez votre colonne vertébrale qui a travaillé dans ces 8 directions. Essayez de ressentir votre stabilité à nouveau. Puis vous allez rouvrir les yeux. Gardez vos jambes stables dans le sol. Vous allez fixer un point devant vous. Si vous avez besoin d'un sol plus ferme, d'un support plus dur pour l'équilibre, vous pouvez aller sur le carrelage. Ok. Vous inspirez ici, des plantes de pied jusqu'au nombril. Et à l'expire, vous transférez le poids dans la jambe droite. Vous sentez cette jambe droite qui supporte tout votre corps. Les orteils du pied gauche sont légères. Vous inspirez dans cette jambe droite jusqu'au sommet de la tête. Et à l'expire, vous fléchissez le genou gauche pour l'ouvrir vers l'extérieur. Le talon gauche se rapproche de la cheville droite sans appuyer. Les orteils légers dans le sol. Voilà, vous êtes en contact sans appuyer, les orteils au sol. Vous inspirez du pied droit jusqu'au sommet de la tête et à l'expire uniquement vous faites glisser cette plante de pied soit sur le mollet, soit vous enveloppez le genou sans poser de talon sur l'articulation, soit vous restez les orteils au sol. Ou si vous souhaitez emmener le talon en contact, plus haut si vous souhaitez. Chacun à son niveau, chacun à l'équilibre aujourd'hui. Inspirez, main jointe au niveau du cœur. Expirez, ancrez le corps, main droite, main gauche, cette pression. Pied gauche, cuisse droite, jambe droite, cette opposition dans votre corps. Si vous sentez que vous tombez, accompagnez votre chute sur l'expiration. Sinon, à la prochaine inspiration, si vous souhaitez emmener les bras loin, dans Vrikshasana, la posture de l'arbre. Et si vous voulez sentir plus de déséquilibre, fermez vos yeux.
Souriez sur une expire pour revenir dans la posture. Et vous relâchez. Relâchez. Relâchez les hanches, marchez si besoin. Tapez du pied si besoin. Ok, ici on va laisser le corps se rétablir dans les deux appuis. Peut-être une jambe qui est plus légère ou plus lourde que l'autre. Voilà. Retrouvez votre concentration du regard. Vous inspirez dans les deux jambes. Et transférez le poids dans la jambe gauche. Ancrez cette jambe gauche. L'inspire de cette jambe gauche jusqu'au sommet de la tête. Le talon droit se décolle, le genou droit se fléchit. Et à l'expire, vous ouvrez la hanche. Vous ramenez le talon droit vers la cheville gauche, en contact. L'inspire, tout le côté gauche, c'est puissant. Et à l'expire, vous faites glisser le pied là où c'est OK pour vous. Cherchez là où c'est confortable pour vous. Peut-être que le pied au sol, c'est OK aussi. Vous êtes dans la posture. Inspirez, main jointe au niveau du cœur. Expirez, ancrez votre corps. Et si vous le souhaitez, vous pouvez déployer ces branches de l'arbre. Et peut-être fermer les yeux. Super. Et vous relâchez. Super. Bien. Marchez un peu, relâchez les hanches. Et vous allez venir à l'avant des tapis. Okay. Ici, les mains sur les cuisses. Vous allez prendre une inspiration, vous redressez tout votre corps. Et à l'expire, vous pointez les ischions derrière, vous fléchissez vos genoux, vous laissez glisser vos mains. Pour s'arrêter les coudes sur les cuisses, les paumes de main vers le visage. Sortez bien les ischions, le dos est plat, le poids est dans vos coudes. Si j'enlève un coude, je tombe, ne le faites pas. Mais sentez que tout le poids est dans vos coudes. Et vous relâchez la tête et vous allez vers déplier les jambes, relâchez la tête. Dans Ardha Uttanasana. Et ensuite vous fléchirez les genoux. Et à l'expire, laissez glisser vos coudes pour peut-être venir déposer vos côtes sur vos cuisses. Le bout des doigts au sol. Relâchez les bouts des doigts au sol, les côtes sur les cuisses. Ici, l'intention, ça c'est vraiment de relâcher la tête. Si les côtes sont trop loin, gardez les coudes sur les cuisses. L'objectif est de repousser le sol avec les pieds en gardant le contact côte-cuisse, mais que tout le poids du dos se délaisse à la terre, des lombaires, dorsales, cervicales, jusqu'au sommet du crâne vers le sol. Dans Uttanasana, l'étirement intense de cette pince. Puis à la prochaine expiration, vous fléchissez les genoux, les mains au sol, les genoux au sol. Et relâchez le front en direction du sol. Les bras loin derrière, les coudes au sol. Si les fessiers sont loin des talons, gardez les coudes au sol devant vous. Si c'est trop intense, adaptez. Si le front est loin du sol, vous pouvez fermer les deux poings l'un sur l'autre pour poser votre front. Relâchez. Ressentez votre respiration. Ressentez ce corps qui respire contre votre corps, vos cuisses. Ce dos qui s'élargit à l'inspire, qui se recentre à l'expire dans cette posture intérieure. Balasana, l'enfant. Puis vous allez ramener vos paumes de main de chaque côté du front pour repousser le sol, pour vous redresser dos droit. Redressez-vous, si c'est intense pour vos genoux, vous montez sur les genoux. Sinon, vous allez poser votre corps au sol, à l'avant des tapis.
les plantes de pied au sol. Genoux fléchis, les mains sur les tibias. Ok, ici vous allez inspirer des ischions jusqu'au sommet de la tête. Et à l'expiration, vous relâchez tout votre dos pour déposer un coude après l'autre. Avant-bras au sol derrière. Les talons se rapprochent à l'inspire. Et à l'expire, tout le dos se déroule et gardez les genoux fléchis. Accompagnez votre tête. Relâchez les bras. Les pieds sont au sol, les genoux fléchis. Ici, vous allez vous écartez les pieds de la largeur de votre tapis en gardant les genoux fléchis. À l'inspiration suivante, les bras vont s'écarter sur les côtés à hauteur des épaules, les paumes de main au sol. Voilà. Vous allez prendre une inspiration ici. Et à l'expiration prochaine, vous laissez basculer les genoux à droite et le regard à gauche. À l'inspire, vous remenez les genoux au centre, le regard au centre. Expire de l'autre côté, les genoux d'un côté, le regard à l'opposé. Inspirez au centre, continuez ce basculement. L'expire, les genoux et le regard, la tête bascule d'un côté puis de l'autre. Continuez ce mouvement pour préparer le corps à rester sur la prochaine expiration. Dans la posture. Restez dans la posture. Relâchez tout votre corps dans cette posture. Les coudes, les jambes. Aucun muscle n'est nécessaire au maintien de cette posture du crocodile en spirale. Makara Vakrasana, qui vient travailler au niveau du carré des lombes, cette torsion. Et vous allez amener votre souffle, votre attention à cet endroit. Là où ça tire, là où votre corps vous parle. Comme si cette sensation pouvait respirer. Comme si vous l'amplifiez à l'inspire et que vous l'accompagnez à l'expiration. Pour observer cette sensation, s'il n'y a pas de douleur, relâchez tout, les épaules, les coudes, les doigts, le visage, peut-être même en fermant les yeux si vous souhaitez accentuer ce regard à l'intérieur de votre corps. Ressentez ce qui se relâche, ressentez ce qui reste en tension. Respirez simplement et sortez si c'est trop intense pour vous. C'est vous qui gérez cette intensité. Puis les bras bien plaqués dans le sol vont vous aider à garder le haut du corps plaqué et à l'inspire, vous ramenez vos genoux au centre, le regard au centre. Les plants de pied vont rester bien plaqués au sol, largeur du tapis. Revenez au centre pour laisser les deux genoux aller l'un vers l'autre. Relâchez. Restez au centre un instant. Puis à l'inspiration suivante, les genoux s'éloignent. Et à l'expiration suivante, vous faites l'autre côté, le regard à l'opposé de vos genoux, sur longue expiration, pour rester respirer dans la posture. Le regard à l'opposé des genoux pour emmener cette torsion jusque dans vos cervicales. C'est de nouveau ce souffle vous accompagner. À délester tout le poids de votre corps sur chaque expiration.
de nouveau les bras plaqués dans le sol. À la prochaine inspiration, vous reviendrez au centre. Le regard, les genoux, pourra laisser à nouveau les genoux venir l'un vers l'autre. Une fois au centre. Puis vous relâcherez un talon après l'autre pour allonger les jambes. Relâchez votre corps. Et sur une prochaine inspiration, je vais vous inviter à pousser dans vos talons et emmener les bras loin derrière, sans cambrer le bas du dos. Vous mettez de la longueur dans tout votre corps pour retrouver votre axe, l'allongement du corps. Et à l'expire, vous relâchez les bras le long du corps, peut-être légèrement écartés pour ouvrir les paumes de main vers le ciel. Les orteils relâchés vers l'extérieur. Vous retrouvez cette posture d'intégration. Vous étiez en début de séance, comme si vous retrouviez votre empreinte, votre corps, et laissez le temps à votre corps. Et si vous le souhaitez, vous pouvez attraper le petit coussin pour le déposer sur vos yeux et relâcher les bras le long du corps. Cette posture de Shavasana. La posture la plus importante en yoga. C'est celle-ci qui vous permet d'intégrer tout ce travail et le faire durer le plus longuement possible. Ressentez toute cette fluidité dans votre corps, ou toutes ces sensations, toutes ces zones qui ont travaillé, accompagnées de votre souffle. Comme si ce souffle vous balayait à chaque inspire, à chaque expiration. Cette respiration sans effort. Cette respiration qui devient presque imperceptible. Devenez simplement le témoin de votre propre corps. L'observateur, l'observatrice des sensations intérieures, extérieures. Cet état de témoin de cette vie en vous.
doucement, vous viendrez porter votre attention sur l'extrémité de chaque doigt, de chaque orteil, pour laisser les micro-mouvements revenir dans votre corps, dans les mains, les pieds, à votre propre rythme. Laissez le mouvement comme cette respiration devenir plus présente et plus ample dans les bras, les jambes, peut-être la tête à droite, à gauche. Faites les mouvements dont votre corps a besoin. Et sur une prochaine inspiration, emmenez les bras loin derrière. Ouvrez grand la bouche à l'inspire pour peut-être laisser un bâillement venir. Ouvrir tous les côtes et relâcher les bras et les genoux vers la poitrine pour venir bercer une dernière fois votre dos dans le sol. Une main sur chaque genou. Peut-être basculer sur un côté, sur un flanc. Restez le temps que vous avez besoin pour ensuite revenir vers une posture assise. Et ici, vous allez inspirer, les doigts très écartés, les bras s'allongent, tout l'avant du corps s'ouvre. Ramenez mains jointes à l'espace du cœur sur l'expiration. Et encore une fois. Ouvrez grand, rayonnez. Expirez, restez dans cet espace du cœur, le front en direction des doigts, relâchez les cervicales. Pour profiter de cet instant, pour vous remercier vous-même de vous avoir accordé ce temps pour vous. Et je vous remercie. Et je vous souhaite une très belle journée. Merci.